Bonjour, c'est Baptiste. Alors, est-ce que l'on peut créer du contenu lorsque l'on n'a rien à dire? Alors ça peut, peut-être que ça peut arriver de n'avoir rien à dire, de ne pas avoir spécialement d'idées qui germent, etc. Est-ce que l'on peut créer du contenu dans ces cas-là? Alors, personnellement, moi, ça m'est jamais trop arrivé, enfin, de n'avoir rien à dire. En tout cas, c'est de n'avoir strictement rien à dire dans une vidéo. Même là, quand je parle de est-ce que l'on peut créer du contenu quand on n'a rien à dire, il y a quand même quelque chose à dire là-dessus, vous voyez. Et ça peut même être une thématique intéressante pour les gens qui créent du contenu sur Internet. Et moi, je pense qu'effectivement, même que lorsque l'on n'a rien à dire, on peut effectivement créer du contenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est de créer une relation avec les gens, c'est un petit peu ça. Et puis, il y a l'aspect créatif derrière, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément, vous savez, un aspect calculateur dans ce que l'on fait. Avant tout, si on crée du contenu sur Internet, c'est parce que on a envie de parler un petit peu avec les gens, on a envie d'utiliser un peu sa voix, de causer un peu, puis de raconter un peu des choses, de partager des choses. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose d'extrêmement profond à raconter dans tous ces contenus. Il n'y a pas forcément besoin de parler de business dans tous ces contenus ou ce genre de choses. Ça peut être simplement un petit peu de raconter un peu sa journée ou des choses comme ça qui nous intéressent. Ou même même le fait par exemple de... Alors faut pas non plus... Moi, à la limite, moi je suis d'accord pour raconter, vous voyez, un petit peu la journée, mais attention, il y a quand même une limite à respecter entre la vie privée et la vie publique. C'est-à-dire que moi je pense pas qu'il soit bon d'exposer toute sa vie privée, vous voyez, comme toute sa vie privée sur Internet, des choses qui sont un peu vraiment qui sont personnelles, des choses comme ça. À la limite, ça ne regarde que vous, hein. Il faut quand même garder, il faut garder un peu de vie privée il faut garder une part de vie privée, hein. Mais néanmoins on peut effectivement faire du contenu sans dire des choses qui soient réellement extrêmement profondes et qui vont changer la face du monde, hein. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible par exemple de simplement partager des choses amusantes. Mais encore une fois, il faut bien regarder où se situe la limite entre partager des choses amusantes et partager et garder des choses que nous, on voudrait garder pour nous sans avoir spécialement à les partager. Parce que voilà, il y a quand même on a sa vie privée quand même. Bon, néanmoins, on peut effectivement raconter des choses quand on n'a soit pas envie de raconter, soit envie de faire du contenu un peu plus léger ou des choses comme ça. Après, il faut savoir une chose quand même, c'est-à-dire que le fait de créer du contenu sur Internet, non seulement dans ce contenu-là, on raconte des choses, mais c'est aussi le fait de passer sur Internet et de se faire connaître et de se faire voir. Donc même si un beau jour vous n'avez pas forcément de contenu intéressant qui vous passe par la tête, ou que eh bien peut-être simplement le fait de tourner une vidéo un petit peu sur ce que vous voyez, sur des choses que vous partagez. Comme là par exemple où on voit deux péniches collées côte à côte. Eh bien ça peut changer un petit peu. Et puis ça vous fait toujours ça vous fait toujours, on va dire, une nouvelle vidéo à poster sur votre chaîne par exemple, ou du nouveau contenu à poster sur votre site internet. Néanmoins, il faut quand même que ce contenu-là, il apporte aussi, enfin ça dépend à quelle thématique vous êtes. Si vous faites de l'humour, eh bien il suffit de faire rigoler les gens, mais si par exemple vous souhaitez apporter des choses, je sais pas, des petites astuces de vie, des choses comme ça aux gens, ou des choses comme dans ce genre-là, il faut quand même que votre contenu il comporte quelque chose qui soit intéressant, mais rien ne vous empêche de faire une vidéo totale d'humour, hein, je veux dire, il n'y a rien qui soit gravé dans le marbre, hein, après tout. Hein. Mais donc voilà, le fait de pouvoir un petit peu se promener, et puis je sais pas, si un jour vous avez envie de faire 2 vidéos par exemple, 2 ou 3 vidéos dans une journée parce que vous avez envie de vous avancer, comme ça, bah, le jour d'après vous ferez complètement autre chose, ou voilà, si vous avez envie de faire ça.
pouvez créer comme ça quelques contenus à la volée. Il n'y a pas... L'idéal, bien sûr, c'est que chaque vidéo apporte un contenu extrêmement profond, extrêmement intéressant sur la vie. Mais si, par exemple, vous, sur votre chemin, si vous êtes fixé, par exemple, de faire une vidéo par jour, beaucoup de monde pense qu'une vidéo par jour, ça peut être intéressant. Vous voyez, si vous voulez faire du contenu sur Internet, ou faire un article de blog par jour, ce genre de choses-là. Il semblerait que la quantité soit importante pour se faire connaître. Et que, par exemple, si vous avez décidé de faire une vidéo par jour, et que vous avez un jour où vous avez un creux, on va dire, vous n'avez pas forcément de contenu ou de choses dans ce genre-là, eh bien, il est certainement possible de faire une vidéo qui ne soit pas très profonde, mais ça vous fait quand même une vidéo de plus. Et ça vous fait... voilà, ça vous fait... ça attrait aussi un peu à la nouveauté. C'est-à-dire que ce qui fait que les gens, éventuellement, que nous sommes intéressés par quelque chose aussi, quelque chose qui nous interpelle, c'est parce que la chose est nouvelle. Vous voyez, par exemple, moi je fais pas de publicité ou ce genre de choses. Mais on voit, par exemple, on voit beaucoup ça dans le domaine des nouvelles technologies. Par exemple, on voit... Je vous donne un exemple concret, mais c'est pas du tout pour faire de la pub, mais c'est un exemple qui me vient en tête. Vous voyez, il y a la firme, il y a un grand fabricant de drones là, qui est utilisé par beaucoup de monde, notamment par les vlogueurs, vous savez, qui font des images en l'air, etc. Et qui filment avec un drone d'un certain type. Et cette société qui fabrique ce drone, bien que ce drone-là soit très très bon, on a sorti un nouveau. Et du coup, ça fait un peu le buzz, vous voyez. Et le fait que c'est parce que c'est nouveau, et qu'il apporte quelque chose, vous voyez, mais ça fait le buzz. Et cette société-là communique justement autour des gens qui sont un peu, qui font le buzz un peu tous les jours sur Internet, quoi. Et donc c'est un peu ça, c'est la nouveauté apporte toujours quelque chose un attrait aux gens. Donc même si un jour, par exemple, vous n'avez pas de contenu spécialement extrêmement profond à dire, parce qu'il peut arriver aussi que vous ayez envie qu'un jour vous ayez peut-être envie de mettre votre cerveau en mode repos, quoi. Parce que le repos est aussi bon, c'est-à-dire que la créativité se nourrit du repos, se nourrit de l'observation, se nourrit de la tranquillité. La créativité, ça se fait pas uniquement quand vous êtes dans une rue avec 50 000 danseurs, 3 cracheurs de feu et puis 40 joueurs de tambour à côté de vous, hein. La créativité, ça peut se faire simplement aussi quand vous êtes tranquille, en train de marcher dans le silence et que vous voyez défiler un peu du paysage et que vous voyez des choses comme ça. Et donc... quelquefois mettre un peu son cerveau au repos, c'est bon aussi, parce que c'est comme ça que des idées qui seront réellement intéressantes et réellement profondes pourront surgir. Et donc faire du contenu juste pour faire du contenu, c'est moyen. Faire du contenu pour montrer des choses intéressantes, là ça devient intéressant. Et puis faire du contenu pour mettre une petite idée dedans, mais sans pour autant que ce soit une idée qui va changer la face du monde, mais au moins ça vaut le coup d'en parler, et bien là ça peut être intéressant. Voilà, comme moi par exemple cette vidéo là que je vous fais tout de suite, est-ce que l'on peut faire du contenu lorsqu'on n'a pas énormément de choses à raconter? Oui, ceci dit, le thème en lui-même mérite d'être parlé en fait. Et moi oui, je pense que oui, on peut faire du contenu sans avoir spécialement énormément de choses à raconter, si si c'est dans votre optique aussi de partager autre chose, pas seulement être cadré sur votre thématique, mais si partager d'autres choses un peu plus différentes, un peu comme le concept du blog. Le concept du blog, les gens racontent des petites choses, par exemple sur la thématique du blog, mais de temps en temps on peut croiser, vous voyez, des blogs, des billets de blog où les gens racontent un peu d'autres choses, quoi, qui sont un peu plus de leur vie. Et ça peut être intéressant aussi, ça vous fait toujours un article ou une vidéo en plus, et puis ça vous permet d'aborder, on va dire, la prochaine vidéo, la prochaine chose avec peut-être des choses plus profondes à raconter. Ouais. Après, ça dépend. Hein.
Et puis et ça satisfait aussi votre besoin, si vous avez, de produire aussi des vidéos ou de produire du contenu. Si, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect, encore une fois, qui est créatif là-dedans. Et que si vous avez envie de produire du contenu, parce que vous avez envie de créer quelque chose, mais que dans ce contenu-là, vous ne savez pas trop de quoi vous allez raconter, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, ça peut être, ça se fait aussi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un contenu, encore une fois, qui change la face du monde pour avoir quelque chose. Bon, là, je vais prendre mon time-lapse, parce que là, j'ai une vision, je crois, là. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi les vidéos, abonnez-vous si ça vous plaît, allez voir sur Facebook la photo du jour, et très bonne journée à vous. Salut!